領域展開無料空所 Dans le monde de l'occultisme, certains exorcistes se hissent tout au sommet de la chaîne à travers des techniques que seuls ceux dotés d'un talent exceptionnel arrivent à maîtriser, entre extension du territoire, territoire simple et le mystérieux prolongement de territoire. Comment s'y retrouver? Restez jusqu'à la fin, je vous apprends tout sur ces concepts dans Jujutsu Kaisen. L'extension du territoire, c'est le sommet de l'art occulte. L'exorciste crée une barrière imprégnée de son sort inné. Il faut 3 conditions nécessaires pour activer son extension de territoire, de l'énergie occulte massive, une barrière solide et un sort gravé. La spécificité de l'extension de territoire était qu'elle garantit à son utilisateur que le sort lancé touche inévitablement l'adversaire. Pourquoi? Parce que la technique se matérialise directement sur la cible, comme avec Mahito qui touche l'âme de Nanami sans même faire un geste. On pense souvent que l'extension est une forteresse imprenable, mais c'est faux. Une barrière est comme une coquille d'œuf. Elle est conçue pour maintenir l'ennemi à l'intérieur et est donc presque indestructible de l'intérieur. En revanche, elle est extrêmement vulnérable aux attaques venant de l'extérieur. C'est ce qu'on voit quand Itadori brise le territoire de Mahito pour secourir Nanami. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de force car la barrière n'est pas faite pour bloquer les entrées. 侵入者にメリットがないから Normalement, un territoire crée une distorsion d'espace. L'intérieur est bien plus grand que la sphère noire qu'on voit dehors. La majorité des exorcistes se limite à une zone de combat standard. Mais Sukuna brise cette règle. En utilisant un serment, l'utilisateur supprime la barrière physique en échange de restrictions. Ainsi, Sukuna peut étendre son hôtel malveillant sur un rayon de 200 mètres. C'est le record absolu dans Jujutsu Kaisen, une zone de destruction massive où tout est réduit en miettes sans aucune échappatoire. Une question revient souvent, peut-on utiliser plusieurs sorts dans un territoire? La réponse est non, la barrière ne peut être imprégnée que d'un seul sort inné à la fois, qui devient alors le coup garanti. Même un génie comme Yuta Okotsu, qui possède des dizaines de sorts copiés, doit choisir une seule technique à graver dans sa barrière au moment de l'activation. Les autres katanas dans son territoire sont des outils manuels, mais ils n'ont pas l'effet de frappe automatique. Enfin, si vous ne maîtrisez pas la science des barrières, vous faites comme Megumi. Sans la capacité de fermer l'espace, il utilise les murs des bâtiments pour délimiter sa zone. C'est ingénieux, mais cela a un prix. Sans une barrière hermétique, il n'y a pas de coup garanti. C'est une version brute et pure de l'extension de territoire. Vous avez remarqué que chaque extension commence par un geste précis des mains, on appelle ça des mudras. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, ces signes ne sont pas seulement esthétiques, ils servent de catalyseur pour stabiliser l'énergie occulte immense nécessaire à l'ouverture d'une barrière. Gege Akutami s'est inspiré de la spiritualité réelle. La plupart des signes de main des personnages correspondent à des divinités ou des concepts bouddhistes. Satoru Gojo, son signe, majeur croisé sur l'index, est lié à Indra, le roi des dieux et dieu de la foudre. C'est un symbole de puissance absolue et de contrôle sur l'univers. Ryomen Sukuna, son geste main jointe, les index et pouces se touchant et le mudra de Yama, le dieu de la mort et du jugement. Quoi de plus logique pour celui qui réduit tout en cendres? Mais attention, le signe de main est une condition contraignante. Si un sorcier perd ses mains ou qu'on l'empêche de faire son geste, il ne peut généralement pas ouvrir son territoire. C'est pour ça que lors du combat à Shibuya, la rapidité d'exécution est vitale. Mahito, par exemple, a dû faire preuve d'une ingéniosité terrifiante en faisant pousser des bras à l'intérieur de sa bouche pour activer son territoire alors que ses propres mains étaient occupées à combattre. Plus un sorcier est puissant et raffiné, plus il peut simplifier ses conditions. Megumi doit joindre ses mains d'une manière complexe car son territoire est encore instable. Gojo, lui, n'utilise qu'une seule main. C'est une preuve de sa supériorité technique écrasante. Il a besoin de moins de rituels que les autres pour obtenir un résultat bien plus puissant. On pourrait croire que chaque extension de territoire se ressemble, mais c'est faux. Dans le monde de JJK, le territoire est le miroir de l'âme et toutes les âmes ne naissent pas égales. On peut diviser ces domaines en 4 grandes étapes d'évolution. Tout en bas de l'échelle, on trouve le territoire incomplet. C'est l'état brut d'un génie qui n'a pas encore éclos. Comme on l'a dit avec Megumi Fushiguro, il a la puissance, il a l'idée, mais il n'a pas encore le contenant sans barrière pour fermer l'espace. Il n'y a pas de coup garanti. C'est un combat de survie où l'exorciste utilise les
les murs et le décor pour forcer sa propre réalité. C'est instable, c'est risqué, mais c'est déjà terrifiant. Puis il y a les territoires qu'on voyait beaucoup à l'ère Heian, les domaines à règles. Ici, le but n'est pas de vous désintégrer physiquement, mais de vous forcer à jouer selon les conditions du lanceur. C'est le tribunal de Higuruma ou le jackpot de Akari. Le coup garanti ici, c'est la règle elle-même. Vous ne pouvez pas refuser de comparaître, vous ne pouvez pas refuser de jouer. C'est une guerre psychologique où votre propre discipline est votre seule arme. Ensuite, on arrive à la forme que tout le monde redoute, l'extension complète. C'est la signature de Jogo, Gojo ou de Mahito, une barrière hermétique, un espace infini et une sentence de mort immédiate. Une fois que la sphère noire se referme sur vous, vous n'êtes plus dans le monde réel, vous êtes dans le jardin privé d'un prédateur où chaque particule d'air est une attaque qui vous a déjà touché avant même que vous ne puissiez crier. Mais au-dessus des génies, il y a les monstres. Il existe un niveau décrit comme une prouesse divine, le territoire ouvert. Imaginez peindre un chef-d'œuvre non pas sur une toile, mais directement sur l'air lui-même. C'est ce que font Sukuna et Kenjaku. En renonçant à une barrière physique, ils passent un pacte avec la réalité. Le résultat, une zone de mort qui s'étend sur des centaines de mètres. Ce n'est plus un duel, c'est une catastrophe naturelle. C'est le stade ultime où la sorcellerie ne crée plus un autre monde, elle dévore le nôtre. Si l'effet de l'extension de territoire est imparable, alors la question qu'on doit se poser logiquement, c'est comment y survivre. Le clash, si deux domaines sont activés, la supériorité se joue sur la qualité de la barrière et la puissance de l'énergie occulte. Un territoire supérieur peut écraser un territoire inférieur et imposer son effet imparable à l'adversaire. Si vous n'avez pas d'extension, l'exorciste peut recourir à l'utilisation de techniques comme territoire simple, inventé à l'ère Heian par Sadatsuna Ashiya, fondateur de la nouvelle école de l'ombre durant l'ère Heian. C'est le domaine des faibles. Ce n'est pas offensif, c'est une petite bulle qui neutralise le coup imparable de l'adversaire. C'est une technique de survie pure, essentielle pour les exorcistes de classe 1 comme Kusakabe. Mais avant l'invention du territoire simple tel qu'on le connaît, les sorciers de l'ère Heian utilisaient une technique bien plus brute, le panier d'osier creux ou panier du vide. C'est l'ancêtre direct des techniques anti-territoire. Contrairement au territoire simple de Kusakabe qui est très raffiné et presque automatique, le panier du vide est une barrière primitive. Son but est simple, il érige un dôme d'énergie qui vient interférer avec la barrière de l'extension adverse pour neutraliser son effet imparable. La grande différence, le panier du vide demande souvent de maintenir un signe de main ou une incantation constante pour rester actif. On l'a vu utilisé par des personnages comme Registar ou même Sukuna dans sa forme à 4 bras. C'est une technique moins élégante que le territoire simple moderne, mais elle prouve une chose. Depuis plus de 1000 ans, les sorciers cherchent désespérément un moyen de survivre à l'intérieur d'un domaine. 極の番 Enfin, la technique la plus rare, le prolongement de territoire. Contrairement au territoire simple, celui-ci est mobile et le lanceur s'enveloppe d'une aura vide. Le secret, ce vide aspire la technique adverse. C'est la seule façon pour Jogo et Hanami de percer l'infini de Gojo. Le bémol, vous ne pouvez pas utiliser votre propre sort en même temps. C'est un sacrifice tactique pour pouvoir toucher l'intouchable. Maintenant, ni les extensions de territoire, ni le territoire simple, ni le prolongement de territoire ne seront plus un secret. Pour toi, si tu as aimé la vidéo, lâche un like, abonne-toi et partage la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.